Je prends ma place dans la bataille. Il y a un prix à gagner. Je prends ma place dans la bataille. Il y a un prix à gagner. Je prends ma place. Je prends ma place dans la bataille. Il y a un prix à gagner. Jésus, je prends ma place dans la bataille. Il y a un prix. Encore, je prends ma place dans la bataille. Place dans la bataille. Alléluia. Il y a un prix à gagner. Je prends ma place dans la bataille. Je prends ma place dans la bataille. Oh, il y a un prix à gagner. Dernière fois, je prends ma place dans la bataille. Ma place dans la bataille. Alléluia. Il y a un prix à gagner. Je prends ma place dans la bataille, je prends ma place dans la bataille. Il y a un prix à gagner. Ok, donc nous commençons dès demain cette semaine de prière. Dites avec moi, cette semaine de prière. Voilà, donc si vous avez compris l'exhortation qui nous a été donnée, nous avons compris que les choses de Dieu, on arrive à les obtenir par la prière. Jésus a tout accompli, mais pour rentrer en position de toutes ces choses-là, il nous faut prier. D'ailleurs, Jésus a dit, vous n'avez pas parce que vous n'avez rien demandé. Vous imaginez quelqu'un qui vous dit cette chose-là? Il dit, vous n'avez rien jusqu'à présent parce que vous ne demandez pas. Autrement dit, il suffit simplement de demander. Mais demander en suivant les principes de Dieu. Dans la demande, il y a donc le fait de persévérer dans la prière. Et nous avons cette semaine où chacun de nous, même si tu viens pour la première fois, tu peux prendre part à cette semaine de prière. Alors, donc le texte principal pendant cette semaine, c'est Genèse chapitre 32, à partir du verset 24. Vous l'avez, voilà, c'est là au tableau, Genèse 32, à partir du verset 24 jusqu'au verset 32. Je vais juste lire deux versets. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. La Bible dit qu'un homme lutta avec lui. Et plus tard, on va dire que cet homme-là, c'est l'ange de Dieu. Et plus tard, on va dire qu'en fait, c'était même Dieu lui-même qui est passé par son ange. C'est comme si en fait, et puis plus tard, on va dire, mais en fait, Jacob a lutté avec Dieu. Et cette lutte-là consistait à quoi? Jacob voulait être béni. Ce n'était pas une lutte de méchanceté, c'était une lutte pour recevoir la bénédiction. Et ça s'est passé quand? La nuit. La nuit, on est censé se reposer. Mais Jacob avait compris, puisqu'il a rencontré cet homme-là la nuit, un soir, pendant qu'il s'est retiré pour la prière, il a rencontré cet homme et il s'est rendu compte que s'il laissait passer cet homme-là, la bénédiction passait. Amen, amen. Donc ça veut dire quoi? Que lorsqu'il nous faut saisir la grâce de Dieu, parfois il faut surpasser nos faiblesses. Et Jacob a surpassé sa faiblesse. Une des faiblesses, c'est qu'il y avait le sommeil. Il y avait le sommeil. Mais malgré le sommeil, Jacob a lutté. Et en plus, pendant la lutte, Jacob va avoir mal au genou. Et pendant qu'il va avoir mal au genou, il va pas s'arrêter. Il va toujours continuer à lutter. Jusqu'à ce que ce monsieur s'est rendu compte que s'il ne bénissait pas Jacob, Jacob ne devait pas le laisser. Et Jacob a été béni. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, nous sommes bénis, c'est parce que Jacob a été béni. Amen, amen. Alors, pas le temps de vous expliquer. Si nous sommes là, c'est parce que Jacob a lutté. Donc, nous aussi, nous sommes amenés à dépasser nos manquements et nos faiblesses. La Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, il est possible que, quand on donne un tel programme, que la chair te dise, ah, tu as tellement de choses, etc. et tout ça là. Mais, il nous faut lutter. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, il nous faut lutter. Le mot, c'est lutter. Puisque nous nous appuyons sur l'exemple de Jacob. Jacob a lutté. Nous aussi, on doit lutter. Nous, on lutte comment? Dans la prière et dans les exercices qu'on va nous donner. Donc, il nous faut lutter. Si tu ne luttes pas, si tu laisses le corps t'emporter, si tu laisses les circonstances t'emporter, mais tu n'obtiendras rien. Jacob a lutté toute la nuit. Il n'a pas planifié ça. C'est pendant le temps de prier et puis paf, il se rend compte que l'ange éternel est là. Il dit, je ne rate pas l'occasion là. Alors pourquoi je disais, tu viens pour la première fois, peut-être que tu n'entendais pas ça, il peut te dire, il y a un programme de cette semaine. Mais tu peux saisir l'occasion et rentrer à l'intérieur et sortir avec une bénédiction. C'est possible. Amen. Voilà. Donc nous avons cette semaine et nous allons détailler un peu cette semaine-là. Alors, la première semaine qui va du lundi 11 septembre
au 17 septembre, nous allons prier et c'est chronologique. Hein. Si vous ratez une étape, c'est-à-dire que si vous négligez une étape, mais ça peut avoir des incidences négatives sur les autres étapes. Donc il faut prendre ça au sérieux. Donc une véritable repentance et une véritable conversion, c'est important. Parce que lorsque la repentance est fausse, voilà pourquoi il y a beaucoup de choses que nous n'entendons pas lorsque la repentance est fausse. Et lorsque c'est deux mots qui semblent être synonymes, mais ce n'est pas synonyme. Donc nous allons voir la différence. Donc une véritable repentance et une véritable conversion pendant... Là, il s'agira d'examiner nos cœurs pour voir est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous mettre dans le cas de ceux-là qui sont passés par la fausse repentance. Parce qu'il y a une fausse repentance. Vous savez que pour nous approcher de Dieu, il faut nous repentir de nos péchés. Et si la repentance est fausse, ben, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Voilà pourquoi il est important de se rassurer. Est-ce qu'il y a une vraie repentance? Il en a de même pour la conversion. Il y a certains problèmes qui sont liés à un problème de conversion. Et il y a aussi certains problèmes de conversion qui empêchent l'intervention de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi nous devons enlever tout ce qui est obstacle pour nous disposer à l'action de Dieu. La deuxième semaine, qui ira du 18 au 24 septembre, nous allons parler de la rédemption et la justification en Christ de Jésus. C'est parce que Jésus-Christ a donné sa vie, parce qu'il est allé sur la croix, que nous pouvons espérer le salut, la bénédiction, la guérison et la délivrance. Donc ça, c'est pour la deuxième semaine. La troisième semaine, du 25 septembre au 1er octobre, nous allons prier. Là, maintenant, nous allons lever la prière parce que, imprégnés de l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha, nous allons détruire les œuvres des puissances de ténèbres. Nous allons prier comme les esprits de sorcellerie et toutes ces choses. Donc, si tu as négligé la première semaine et que tu arrives là, tu veux rentrer dans le combat spirituel, tu auras des failles avec toi. Tu auras des failles avec toi et quand tu as des failles, ben, l'ennemi prend le dessus. Et tu risques de tomber encore dans le courage. Mais voilà, j'ai prié, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi il faut s'imprégner. Il faut bien commencer la semaine. La repentance. S'imprégner de l'œuvre de Christ parce que c'est celle qui nous garantit la victoire. Et là, nous nous lèverons la prière parce que imprégné de l'œuvre de Christ, des bénéfices de l'œuvre de Christ, nous rentrons dans le combat spirituel pour détruire les œuvres, la sorcellerie, l'occultisme, les œuvres des démons au nom de Jésus. Amen. Et la quatrième semaine, nous allons parler Fils de Dieu pour fils à base la parole de Dieu. Là, nous allons chercher dans la Bible les promesses de Dieu. Parce que Dieu a fait beaucoup de promesses. Et chacun, en fonction de son besoin, va pour la promesse de Dieu, dit Père, tu as dit telle chose, au nom de Jésus, que cette chose-là s'accomplisse dans ma vie. Amen. Donc là, nous allons proclamer la parole de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est une manière de prophétiser. En fait, prophétiser, c'est ça, en fait, en réalité. Prophétiser, en réalité, c'est ça. C'est déclarer la parole de Dieu. Si ce que nous déclarons est en désaccord avec la parole de Dieu, il n'y a pas d'accomplissement. Donc, c'est la parole de Dieu. Nous allons voir, nous avons vu la dernière fois, que, en ce qui concerne par exemple Ézéchiel, Dieu lui a donné la parole. Dieu lui a donné la parole, il a dit, dis ça. Et quand Dieu a dit la même chose, ben, il s'est passé des miracles. Donc, nous aussi, nous allons proclamer ces choses dans nos vies. Amen. Et la cinquième semaine, là, nous allons vraiment encore nous mettre encore auprès de Dieu pour dire, Seigneur, j'ai besoin des miracles. Il y a des choses qui relèvent du miracle. Il y a des choses, on sait que parfois on te dit ça c'est impossible. Là c'est impossible. C'est impossible que je te marie. C'est impossible que tu puisses guérir. C'est impossible que tu puisses travailler. C'est impossible telle chose. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Mais heureusement, nous avons un Dieu de miracles. Et nous allons prier pour que les miracles se passent dans nos vies. Les miracles, c'est cela qu'un homme ne peut pas faire, mais que Dieu seul peut faire. Donc nous allons prier le Dieu de miracles. Amen, amen. Que Dieu fasse ce miracle dans nos vies. Amen. Donc c'est la cinquième semaine. Et la sixième semaine, le zèle de ta maison. Tout ce que Dieu fait, c'est pour que son nom soit glorifié dans ta vie ou au travers de toi. Donc nous allons voir que Dieu veut aussi que, de la même manière que tu es auprès de Dieu pour dire Seigneur, je veux telle chose, je veux telle chose, Dieu aussi a des choses qu'il voudrait que tu fasses. Et nous allons nous imprégner de ces choses pour que Dieu donne la puissance, l'onction pour pouvoir faire son œuvre. Amen. Et la dernière semaine, là, nous allons parler de l'adoration. Moi, j'aime cette semaine. Vraiment, et l'on vous dira les bénédictions qu'il y a à adorer le Seigneur. C'est l'adoration, c'est la meilleure des prières. Mais pourtant qui est négligée. Voilà. Vraiment, il y a déjà des personnes qui peuvent faire 2 semaines même sans adorer le Seigneur. Nous allons voir ce que c'est adorer le Seigneur, pourquoi adorer le Seigneur, comment adorer le Seigneur. C'est la meilleure des prières. Amen. Et c'est important. Donc, aujourd'hui dans le Seigneur, nous allons parler de réjouissance, la foi et toutes ces choses. On va revenir sur la foi pendant cette semaine, cette dernière. Donc, voici un peu le tableau. On a résumé ça en thème. Donc, cette semaine. Et pendant cette semaine-là, nous allons prier. Alors, je vais dans les détails. Et quels sont les sujets de prière? Nous ne prierons pas seulement pour des sujets d'ordre social,
de santé. Nous allons prier par exemple la transformation de cœur. Transformation de cœur. Car que celle-ci un homme de gagner le monde, s'il doit perdre son âme. Il faut que le cœur soit changé. Vous savez, l'apôtre Paul, avant qu'il devienne Paul, il s'appelait Saul. Et il a fait une expérience. Il disait qu'au début de sa conversion, il dit, mais je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Je connais ce qui est bien. Je connais. Quand la Bible dit que ne fais pas ceci, je sais que c'est bien. Mais je n'ai pas le pouvoir de faire ce qui est juste. Je connais, mais je n'ai pas la force. Et peut-être que certains d'entre vous, vous expérimentez cela. En tout cas, j'ai expérimenté cela, surtout au début de ma conversion. Et parfois, il y a des choses dans lesquelles je dis, mais je sais que Dieu demande ça, mais je n'arrive pas. Mais par la grâce de Dieu, Dieu donne des capacités. Amen. Donc, il faut que le cœur change. Vous savez, j'ai expérimenté, quand je venais me convertir, il y a des choses dans lesquelles, quand on prêchait à l'église, je me disais, mais pourquoi demande de ne pas faire telle chose? Mais pourquoi nous interdit telle chose? Je ne comprenais absolument rien. Mais lorsque Dieu a transformé mon cœur, j'ai vraiment compris. J'ai très bien compris. Et aujourd'hui, c'est même moi qui enseigne ça aux autres. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est à cause de l'action de cet esprit qui a transformé mon cœur. Donc, il faut aspirer que Dieu transforme le cœur. La vie chrétienne ne change pas soi-même. Tu ne peux pas te changer toi-même, c'est impossible. Parfois, tu prends les décisions, ne fais plus ça, ne fais plus ça, article 1, article 2. Mais tu ne parviendrais pas. Il faut que le Saint-Esprit transforme le cœur. Il y a des gens que le Saint-Esprit a totalement transformé. Il y en a. Il y avait des brigands, des prostituées, des voyous, des sorciers. Et Dieu a réellement transformé le cœur. Ils sont devenus des véritables enfants de Dieu. Pourquoi? Le Saint-Esprit, la transformation du cœur. Et nous allons prier par rapport à ça. Amen. Nous allons prier pour la guérison. Il y a de ces maladies que la médecine échoue. Nous allons prier pour ça. Pour la délivrance, la restauration, la bénédiction, le mariage, l'aboutissement des projets, la retour scolaire, le travail, la promotion, l'enfantement, la révélation dans le ministère. C'est-à-dire qu'est-ce que Dieu m'a appelé à faire. C'est très important. On ne fabrique pas les choses de Dieu. On ne dit pas, bon, dans la maison de Dieu, je veux faire ça. Je veux faire telle chose. Non, c'est Dieu qui révèle. Amen. Nous parlerons du baptême du Saint-Esprit, nous parlons en langue. C'est très important. Si vraiment à la fin de cette semaine de prière, si tout le monde peut parler en langue, et c'est une bonne chose. Amen. La plénitude du Saint-Esprit, les dons spirituels, la croissance spirituelle, la visitation divine des familles, la longévité. On ne veut pas mourir jeune. On va accomplir tout ce que Dieu a planifié pour nous. Amen, amen. Nous allons prier pour les maisons et les projets de l'église. Puisque, par exemple, vous voyez qu'on a envie d'acquérir le terrain et de construire. Et nous prierons pour les divers comme la nation, etc., etc. Amen. Alors, je vais encore dans les détails. Dans les détails, je vais vous faire lire ce texte-là. Psaume 126, verset 6. Il part en pleurant pour jeter la semence. Il reviendra criant de joie, charger ses gerbes de blé. En fait, j'ai pris ça dans le français courant. Dans le livre second, on parle du semeur. On dit quand le semeur s'en va s'aimer, il le fait avec beaucoup de difficultés. Parfois, il peut même pleurer. Mais lorsqu'il voit la récolte, il est content. Amen, amen. Et nous voyons les mamans. Quand il s'agit de s'aimer, de sarcler, c'est difficile. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de récolter, on est dans la joie. C'est la même chose pour certaines choses, c'est la même chose aussi pour certaines bénédictions. Parfois, il nous faut exercer de la discipline. Parfois, c'est difficile. On va jeûner, on va prier. Mais lorsque tu vas récolter, lorsque tu vas voir la bénédiction qui découle de tout ton investissement, c'est là que la joie va prendre place. Amen. Amen, amen. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, qu'au début, ça semble être contraignant. C'est un peu difficile. Il faudra s'élever, il faudra prier, il faudra jeûner, c'est vraiment un peu contraignant. Mais à la fin, c'est lorsque tu vas voir l'action de Dieu, vraiment c'est la joie. Amen. Alors, nous revenons, nous expliquons, nous allons dans les détails. Tu sais comment c'est demain? Ça commence demain. J'espère que tout le monde est prêt. Est-ce qu'on est prêt? Amen, amen. Voilà. Tout le monde, hein? Tout le monde, ça commence demain. Alors, la semaine qui va commencer dès lundi, et ce serait chaque semaine, nous aurons en réalité 2 jours de jeûne. 2 jours de jeûne. Chaque semaine, nous aurons 2 jours de jeûne. Premier jour de jeûne, c'est le jeudi. Chaque jeudi, et vous voyez, on a fait un jeûne facile. Facile, tout le monde peut prendre part. De 8h à 18h. 8h à 18h. Et comme là, nous avons encore le couvre-feu, vous savez qu'à cause du couvre-feu, nos réunions sont revenues à 15h. Donc, on va terminer peut-être autour de 16h, 16h30. Mais on arrête là. À cause. Maintenant, si demain on nous annonce que le couvre-feu est, par exemple, avancé peut-être vers les 21h, 22h, ou encore
que le couvre-feu est levé, ben nous revenons dans notre fonctionnement normal. Mais sinon, tous les jeudis, de 8h à 18h, nous avons jeûne et prière. Amen, amen. Et le jeûne de prière consiste en quoi? C'est abstenir simplement de manger. Tu peux boire de l'eau à volonté toute la journée. Ça, c'est très facile. Est-ce qu'on a compris? Amen. Ça, c'est un jeûne facile. Là, même la personne qui a des difficultés peut rentrer à l'intérieur. Donc, avant 8h, tu peux manger. Tu peux prendre ton café avant 8h. Donc, tu te bats vite. Souvent, je me bats. Ah, il est de temps 8h. Je me bats. Bon, j'avoue, parfois, il m'est arrivé que 8h sonne, je sens encore de manger, prendre rapidement le café. Parfois, 8h sonne, je dis, oh Seigneur, oh, j'ai dépassé. Mais il ne faut pas dépasser. On fait un effort. Mais on n'est pas aussi, si on a dépassé 1 minute, ce n'est pas grave. Mais faisons tout pour qu'avant 8h, on prenne le café. C'est bon? Mais après que tu as pris le café là, toute la journée, l'eau, simplement. Tu prends l'eau à volonté. Et tu ne remanges qu'après qu'on ait coupé le jeûne. Ça, c'est tous les jeudis. Et ça concerne tout le monde. Ça, c'est la première journée de jeûne. Mais il y a une deuxième journée de jeûne. Ça là, il n'y a pas de jour. Et ça là, ce n'est pas pour tout le monde. Ça, c'est chacun de nous. Parce qu'on veut aussi encourager chacun de nous à s'exercer personnellement. Il y a des choses de groupe, mais on veut aussi que tu t'entraînes toi-même. Que toi-même, tu décides quand est-ce que tu jeûnes. Par exemple, tu peux dire, moi je jeûne, par exemple, le vendredi. C'est toi-même qui décides. Et tu décides même la manière dont tu veux jeûner. Ton jeûne peut commencer de 6h à 12h. C'est toi qui as décidé. C'est toi-même avec Dieu. Ton jeûne peut être que bon, toute la journée, là, je ne touche pas les réseaux sociaux, ni les WhatsApp, les comment, sauf ce qui est important. Sauf on aime, mais sinon, aller voir qu'est-ce qui s'est passé à Tchibanga. Je coupe là. Ça peut être ton jeûne. Je ne sais pas si on a compris. Voilà, les films, les séries, ça c'est mon jeûne. Tu décides toi-même le jeûne. Tu peux dire, bon, toute la journée, je mange que les fruits, manioc, tout ça là, zéro. Que les fruits, que les légumes. Ça c'est ton jeûne. Donc tu décides quand est-ce que tu jeûnes et la forme du jeûne que tu veux avoir. C'est bon? C'est bon? C'est toi-même qui décides. Mais quand toi-même tu as décidé là, respecte ça. Tu peux décider, bon, je commence à 9h, je termine à 14h. C'est toi-même. Comme tu peux dire, bon, je veux quand même grandir un tout petit peu. Je commence, dès que je me réveille, c'est fini et je termine à 19h. C'est toi-même qui as décidé. C'est bon, on a compris? Donc, par semaine, il y aura 2 jours de jeûne. Un jour d'ensemble, c'est-à-dire que jeudi, c'est tout le monde. Tout le monde, tu dois prier pour que ce jeudi-là, tu jeûnes. Tout le monde ensemble. Maintenant, il y a un deuxième jour, ça dépend de toi. C'est toi qui décides. Amen, amen. Et tu décides quel type de jeûne toi tu veux faire. Et ici, on avait vu, si tu ne connais pas, on avait déjà fait l'enseignement. C'est peut-être des choses qu'on va revenir, on avait fait l'enseignement sur plusieurs types de jeûnes. Tu choisis, c'est toi qui commences. À quelle heure tu commences, à quelle heure tu termines, de quoi tu veux te priver. C'est toi qui choisis le jeûne. Amen. Alors, ça c'est le jeûne. Maintenant, parlons de la prière. Pour la prière, il nous faut 1 heure de prière par jour. Par exemple, demain, il nous faut prier pendant 1 heure. Ah, il ne faut pas qu'il apparaisse. Alors, pourquoi il faut lutter? Donc, j'imagine que la personne qui fait 5 minutes dans la prière dit hey. Mais il faut bien qu'un jour on évolue. Amen, amen. Il faut qu'on fasse des efforts, non? Oui, il faut que... Moi, je me souviens la première fois que j'ai prié pendant 1 heure. Je vous ai dit que j'avais pris une montre. Je regarde, je prie d'abord au départ, comme j'ai l'habitude de prier, je regarde comme ça là, 10 minutes, je dis, hé, depuis là. Bon, je vous dis le secret que j'ai eu à faire. Je vous donne mon secret. Mais c'est payant. C'est comme je ne connaissais pas prier, c'est payant, hein? C'est 1000 fois. Donc comme je ne connaissais pas prier, mais je mettais beaucoup de louanges. Ah oui, mais c'est la prière, non? Je chantais, je chante. Je dis, oh, j'ai gagné 10 minutes. Bon, au départ, c'est comme mécanique, hein? J'avais la montre. Mais j'apprenais, c'est normal. Mais là, maintenant, j'ai plus besoin de montre. Amen. Donc, c'est un exercice. Il y a des gens qui prient pendant 1 heure. Je ne sais pas si vous êtes arrivé. Est-ce que vous êtes arrivé de prier vous-même, seul, pendant toute la nuit? Ah, il faut que vous évoluiez un jour. Ah ouais. Moi, je l'ai déjà fait toute la nuit. Tu commences, bam. Jusqu'à 6 heures. Faut évoluer un jour. On n'est pas béni par hasard, hein. Et les bénédictions, tu restes enfant, tu ne les auras pas. Hein? Il faut évoluer. Et l'occasion est donnée à tout un chacun de évoluer. Maintenant, les responsables réfléchissent, on dit, ah, ça peut ressembler à une punition pour tout le monde. Alors,
C'est-à-dire que si tu ne pries pas en une seule phase, tu peux prier, tu peux faire ça en petits détails. Regardez, Jésus a fait le reproche. Il a dit, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Il ne faut pas que Dieu nous blâme quand même. Tu n'as pas pu dire à Simon Pierre, dit Pierre, parce que Jésus voulait prier avec eux pendant 1 heure. Mais il vient, il le voit, Jésus s'éloigne un peu, il prie, il vient, Pierre est en train de dormir, il dit Pierre, tu n'as pas pu prier pendant 1 heure. Regardez-nous. Si c'est 1 heure devant WhatsApp, on peut faire. Facebook, on peut faire. Télévision, on peut faire. Mais quand c'est Dieu là, il faut faire violence à la chaîne. Amen, amen. Voilà, c'est ça l'enfant de Dieu. Tu fais violence. Vous dites non, là quand même, c'est possible. Il y a des gens qui ont fait le veillées de WhatsApp ici là. Ah oui, il y a des gens qui ont fait le veillées de WhatsApp toute la nuit, veiller, mais qui n'ont jamais veillé avec Dieu. Mais il faut que ça change au nom de Jésus. Voilà. Donc, je vous ai dit qu'on a essayé. Maintenant, tu as 1 heure, tu peux repartir ça en 2 phases. Tu peux faire 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi. Là, tu commences, tu te réveilles très tôt. Hein. Tu ne peux pas te réveiller à l'heure que tu te réveilles, tu te réveilles très tôt. Tu te réveilles à 6 heures, tu te réveilles à 5 heures. Tu pries 30 minutes. 30 minutes. Après, il te reste quoi? Le soir. C'est possible? Ou bien toi, tu dis, bon, 30 minutes, je fais matin, midi, soir. Ça fait 20 minutes. 20 minutes. Bon, comme l'a expliqué le pasteur la dernière fois, il n'est pas question ici là d'avoir le chrono. Non. Ou bien de te sentir culpabilisé si tu fais la somme. Non. En fait, ici, c'est quand tu pries et le sentiment que tu as suffisamment prié. Je ne sais pas si on a compris. Voilà. C'est pas ici, c'est pour dire que si tu as prié 58 minutes, tu ne vas pas t'exaucer. Ce n'est pas ça le principe. Le principe, c'est de mettre du temps dans la prière. Et le principe de prière, vous avez vu que c'est Jésus même qui a amené ce principe-là. 1 heure de prière. Et moi, j'ai des gens que je respecte, hein, qui te font 3 heures de prière. Ah, moi, j'apprends à faire 3 heures, hein, je ne connais pas. Là, il y a des gens qui font 3 heures de prière. Voilà. Et quand je me convertissais, je connaissais une sœur en Christ, parmi ceux qui m'ont encadré. Elle pouvait te faire 4 heures de prière. Ah oui, elle commence. Hein. Ah oui, quand elle commence, quand elle sort, tu sens même l'onction. Ah oui, on respecte les gens. On sent que, vraiment, respect. Au nom de Jésus, nous prenons. Amen. C'est mieux quand même de commencer le matin. Si tu peux faire les 1 heure, c'est bon. Si tu peux faire 30 minutes, c'est bon. Mais au moins repartir ça. C'est important. C'est important quand même, moi, de te discipliner. Parce que comme la chair, là, la télévision, ou bien, pour ceux qui vont au travail, tu vois. C'est important de repartir ça. Amen. Ok. Ça, c'est pour la prière. Mais toujours sur la prière, on peut prier seul. Par exemple, demain lundi, on n'a pas de réunion. Il n'y a pas de réunion d'ensemble. Sauf les intercesseurs qui se retrouvent. Donc eux, ils sont bien. Ils ont déjà 1 heure de prière là. Ils savent déjà que... Mais nous, on n'a pas réunion. Donc si on n'a pas réunion, tu peux prier seul. Maintenant, tu peux prier seul. Si tu es marié, ben, tu peux prier avec la personne avec qui tu vis. C'est bon? Voilà. Moi, je prie avec Herblaine. Mais vous pouvez aussi prier en famille. Dans la même maison, tu dis, bon, frère, soeur, papa, maman, venez, on prie ensemble. Priez ensemble. Ou bien, soit dans la même zone et que vous souhaitez prier ensemble. Par exemple, on peut décider, par exemple, que, bon, ici, là, par exemple, ceux qui habitent le coin, ils peuvent décider, est-ce qu'on peut pas se retrouver à 17h pour prier ensemble? On l'a déjà fait ici. C'est possible. On se retrouve à 17h et on prie ensemble. C'est l'organisation et c'est chacun qui s'organise. Il n'y a pas de forcing. Il n'y a pas, bon, moi je voulais prier seul. Non, ça là, la manière de prier, il y a des jours où on prie ensemble, c'est le jeudi. Mais les autres jours, on prie, chacun s'organise à sa manière. Bien, tu peux prier avec aujourd'hui à ce qu'on appelle toi et moi. Tu peux prier par exemple. Par exemple, la sœur Nadège, elle appelle Sarkos, maman Edwige. Elle dit, bon, maman Edwige, je veux prier avec toi. Et puis, il faut toi et moi. Et prier ensemble au téléphone. C'est possible. Dans les requêtes, bon, prions pour ça, prions pour ça, prions pour ça, prions au téléphone, c'est possible. C'est des choses. Donc, chacun s'organise. Chacun s'organise. Amen. Voilà, chacun s'organise. Chacun est libre. Maintenant, si tu n'as personne avec qui prier, ben, tu peux te retrouver. Tu pries seul, il n'y a pas de problème. Amen. Ok. Chacun est libre donc de faire son choix. Alors, le sujet de prière, sur quoi nous allons prier? Ben, nous allons prier par rapport au thème de la semaine. À la fin, je donne le thème de cette semaine-là. Chaque semaine, il y aura un thème. On a dit tout à l'heure, non? Voilà. Donc, dès demain, on commence par le premier thème de la semaine. C'est d'abord ça sur quoi nous allons baser nos prières. Mais aussi, pour ceux-là qui sont connectés au WhatsApp de l'église. C'est le WhatsApp de l'église. Si tu es membre de cette assemblée et que tu n'es pas connecté, cherche à te connecter. Le WhatsApp de l'église, il y a aussi les audios qu'on donne chaque semaine, chaque matin.
Et nous vous êtes encouragés à écouter les audios. Amen, amen. Les gens qui écoutent les audios ici, écoutez les audios chaque matin. Et c'est important de commencer la journée avec une parole. Et la parole est dans les audios. Donc on donne les audios, tu écoutes l'audio et ça peut t'inspirer des sujets de prière. Amen, amen. Maintenant après, tu peux prendre aux autres sujets. Par exemple, tu veux prier pour des sujets. Par exemple, on a donné la liste des sujets là. Tu peux prier. Mais principalement, on prie d'abord, on met d'abord l'accent sur le thème de la semaine. C'est bon? Voilà, ça c'est pour les requêtes. Alors, dans les requêtes là, il y a aussi autre chose. Jacques chapitre 5, verset 16, on dit, priez les uns pour les autres. Le verset long, j'ai pris seulement cette partie-là. Priez les uns pour les autres. Alors, chaque semaine, lorsque tu pries, ne prie pas seulement pour toi-même. Prie aussi pour les autres. Est-ce qu'on a compris? Le chrétien n'est pas égoïste. Si tu pries pour ton cœur, prie pour le cœur des autres aussi. Si tu pries pour ta santé, prie pour la santé des autres. Si tu pries pour la transformation, le changement, prie aussi pour le changement de la vie des autres. Demandons des bonnes choses aussi pour les enfants. Dieu aime ça pour les autres enfants de Dieu. Dieu aime ça. Amen. Maintenant, nous prions pour les autres. Mais il y a un exercice, il y a quelque chose de particulier. C'est-à-dire que même si on prie pour les autres, chaque semaine, chaque chrétien, écoutez-moi bien, chaque chrétien doit prier pour 3 personnes de ton choix. Par exemple, moi, en soirée, je vais choisir 3 personnes pour qui je vais prier. Par exemple, je vais dire, je prends un exemple, je prie pour Maman Sifa, Daniela, Ortiz. J'ai dit, cette semaine-là, je prie pour les 3 là. C'est-à-dire, je peux prier pour tout le monde, mais pour les 3 là, je prie pour eux comme si je priais pour moi-même. C'est-à-dire, la manière dont je prie pour moi là, c'est la manière dont je veux les citer nommément. Entends les autres, parfois je ne connais pas, mais seuls les 3 là, je vais mettre l'accent sur eux. Je ne sais pas si on a compris. Mais ça, c'est chacun de nous. Hein. Et pour prier pour les 3, bouscule qui est à côté. Ok, courage. Dieu te fortifie. Alors, donc on prie pour les 3. Et les 3 dont pour lesquels il faut prier, tu n'as pas besoin de les avertir. Moi, je n'ai pas besoin d'aller dire, est-ce que tu sais que je prie pour toi? Non. C'est moi-même qui l'ai choisi. Les personnes le connaissent. Ils n'ont pas besoin de connaître. Je ne sais pas si on a compris. Ils n'ont même pas besoin de demander les requêtes. Prie selon que le Saint-Esprit te demande de prier pour eux. Je ne sais pas si on a compris. Et on a combien de semaines ensemble? 7 semaines de prière. Et chaque semaine, je choisis 3 autres personnes. Donc la semaine qui suit, je choisis par exemple Madame Zangui, la sœur en Christ, je ne maîtrise pas encore Pietre, j'ai encore oublié le prénom. Leslie, et la sœur en Christ aussi que j'ai encore oublié le prénom, qui va me dire mais comment tous les jours. Voilà, Karine, voilà. Voilà, je prends 3 autres personnes. Je n'ai pas compris. Donc au bout de 7 semaines, j'aurai prié pour 21 personnes. C'est bon, c'est bon? Maintenant, si tu ne connais pas les noms, tu viens d'arriver, mais tu es obligé de prier comme moi je prie pour certaines personnes. Je dis, Seigneur, tu vois la soeur qui était là, le frère qui était là. Seigneur, bénis-le au nom de Jésus. Et en attendant que j'apprends à connaître les noms. Voilà, tu pries. Dans ton esprit, tu connais de qui il s'agit, puisque tu connais la personne. Ah, j'ai oublié le nom. Ah, vraiment. Mais quand tu pries comme ça, quand même, quand tu viens, demande le nom. Apprenons à nous connaître. Hein, à la fin de la réunion, quand même, bonjour, comment tu t'en vas? Quand même, quelqu'un qui vient 2 fois, 3 fois ici. Apprenez quand même à connaître les noms. C'est bon, tu as compris le principe de 3 personnes pour lesquelles il faut prier. Donc, on ne prie pas seulement pour soi-même. On prie de façon générale pour tout le monde, mais surtout pour les 3 personnes. Et ça, là, vous voyez que toutes ces choses-là, si vous n'avez pas de notes, si vous ne notez pas, ben, c'est très difficile. Voilà, vous notez, vous écrivez ça quelque part. Maintenant, si vous avez des problèmes d'écriture, il n'y a pas de souci. Vous travaillez la mémoire. Mais quand même, il faut que ce soit, il ne faut pas que, sinon tu vas oublier. Ah, mais je sais pas qui c'est là. Il faut ça. Alors, chaque semaine, il y a un verset. Puis il y aura un verset. Et ce verset, il faudra le lire. Il faudra le lire. Sauf si tu as des problèmes à lire. Il faudra s'imprégner. Et il faut le mémoriser si possible. Ce n'est pas une obligation. Tu peux le mémoriser, c'est une bonne chose. Tu peux le mémoriser. Il y aura le verset la semaine. Par exemple, cette semaine-là, je vais vous donner le verset tout à l'heure. Alors, nous avons les réunions. Puisque nous avons cette semaine, nous n'allons pas nous retrouver tous les jours. Ça devait être difficile. C'est compliqué. Donc, nous nous retrouvons ici que mardi et les jeudis. Les autres jours, ça se passe où? C'est à la maison. Attention à l'écriture de la maison. Hein? Parce que facilement, on attrape la paresse. Hein? Ah oui. Voilà pourquoi dès le matin, commence à prier, à dire, voilà, je veux faire voilà ma journée. Voilà pourquoi je dis, dès le matin, commence déjà à prier. Même si je fais même au moins 20 minutes.
Et dès le matin, commence aussi à écouter l'audio. Si tu peux recevoir l'audio, c'est important de t'imprégner. Et au moins, ça va te garder l'esprit. Amen, amen. Voilà. Donc, les autres jours, c'est... Il ne faut pas qu'on se comporte comme si on était. Il faut que l'on sache qu'on a le temps de prière. Même si on ne se retrouve pas. On se retrouve que le mardi et le jeudi. Cette semaine, on a mardi et jeudi. Et nous encourageons tout le monde à être mardi et jeudi. Ne faites pas le choix. Ne dites pas, bon, moi je choisis jeudi et pas mardi. Il n'y a pas de choix. Tout le monde doit être là mardi et jeudi. Tu planifies. C'est toi qui planifies ton programme. Sauf cas de force majeure. C'est quoi les cas de force majeure? Je suis au travail. C'est quoi les cas de force majeure? Je suis malade, comme notre soeur Sévérine, qui a l'enfant qui a été hospitalisé. Je pense qu'il est en train de sortir. Qui va sortir dans quelques minutes. Ou bien qui doit sortir. Mais, par exemple, c'est un cas de force majeure. Elle est à l'hôpital. C'est au travail. C'est un cas de force majeure. Mais cas de force majeure, ce n'est pas que tu as eu la paresse. On est ensemble? Dieu n'aime pas la paresse. Ah bon, non, là, on a dit qu'on ne peut pas l'argent de taxi pour ceux qui habitent loin. Dieu va vous donner l'argent de taxi. Voilà. Soyez là, soyez là. Quand on fait quel mardi et jeudi, deux fois dans la semaine, mardi et jeudi. Mardi pour l'enseignement. Ne dites pas, bon, l'enseignement, l'enseignement est important. Ne dites pas, bon, donc l'enseignement est important, la prière, les deux sont importants. Donc il faut être là. Mardi et jeudi. Maintenant, en cas d'empêchement, maladie et déplacement, nous avons les mardis et les dimanches. Les mardis et les dimanches. La possibilité de suivre en ligne, c'est possible désormais. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Par exemple, le culte là. Quelqu'un peut... par exemple, les soeurs que vous voyez sur le côté, elles sont en train de suivre. Elles ne sont pas là, mais elles voient tout ce que vous voyez. Donc, le culte que vous voyez, ça passe en direct. Et normalement, la soeur qui est à l'hôpital, elle a voulu suivre, mais c'est parce que je n'ai pas eu... Elle est en ligne. Hein? Ah, ok. Dieu te bénisse, soeur en Christ. Vous voyez, non? Elle est en ligne. Hein? Vous voyez, c'est ça, là. Elle n'a pas pu venir parce qu'elle était à l'hôpital. Mais elle a tout fait. Elle-même a demandé, elle a dit, pasteur, je ne veux pas rater le culte. Dès que je sors, là, c'est ce qu'elle dit à la maison. Donc, dès que je sors, je me câble, je suis en ligne. Tu restes en ligne, c'est ça. Quand des forces majeures, tu as voyagé. Désormais, tu voyages. Tu te mets en ligne. Tu n'as pas pu trouver un endroit de culte. Tu te mets en ligne, tu suis. Les mardis, les jeudis. Prière, parce qu'en fait, c'est... On va voir aussi avec la prière aussi. C'est possible de mettre ça. Mais ça, c'est un cas de force majeure. Maintenant, quand tu ne viens pas, maintenant, attendons-nous. On te met en ligne à 3 conditions. Parce qu'on peut ne pas te mettre en ligne. Parce que même si tu es en ligne, nous, on t'envoie l'adresse. Tu cliques dessus. Mardi, on va vous expliquer comment ça se passe. D'accord? Voilà. Si, mais on va vous expliquer, mais on va tous essayer ça. Comment tu peux te mettre en ligne et suivre le culte en direct. Mais à quel moment, maintenant quand tu suis, on peut te fermer. Même si tu essayes, on te bloque. C'est possible. Dans quelles conditions te mets en ligne? Première condition, que tu te mets dans les mêmes conditions que ceux qui sont à l'église. Tu ne peux pas dire, mettez-moi en ligne, tu es en train de préparer. Non. Tu dis non, je n'ai pas pu venir, tu es en train de laver, mettez-moi en ligne. Non. Mettez-moi en ligne, je suis en train de me balader. Tu ne suis pas le culte, ne nous fatigue pas parce que là, vous voyez, il y a quelqu'un qui est là pour mettre en ligne. Donc lui, il se consacre pour que tu suives le culte. Toi, tu n'es pas concentré. Ceux qui sont ici, là, l'enseignement, le culte sont concentrés. Peut-être que tu es arrivé, que peut-être que tu ne sais pas trop, tu as eu un problème, tu ne peux pas te déplacer, mais tu es comme à la maison. Tu te mets dans les conditions comme ceux-là qui sont à l'église. Et tu suis. Comme Madame Zanki le faisait quand elle était à Libreville. Elle se met dans les conditions, elle suit son culte. Elle fait comme si elle était à l'église. La seule chose, c'est que tu es à la maison. Je ne sais pas si on comprend. Parce que les gens qui disent, mettez-moi en ligne. Mais en ligne là, c'est la personne en train de parler. Non, mais pour là, c'est quoi? Non, je suis en ligne là. Tu n'es pas en ligne. Tu n'es pas en ligne. Et on a mobilisé quelqu'un pour te mettre en ligne. Pour vous mettre en ligne. Mais toi, tu es embrouillé. Tu n'es pas en ligne. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu te mets en ligne, tu te mets en ligne. Ça ne veut pas dire que tu peux parler, par exemple, parler de soulager. Même ici, là, quand on veut soulager, on s'élève. Mais tu es concentré. Je ne sais pas si on a compris. Je vous dis ça parce que je connais. On faisait les toi et moi là. Tu dis, quelqu'un dit non, mettez-moi en ligne. En ligne là. La personne en train de faire ces choses là-bas, je suis en ligne. En ligne comment? Comment tu es en ligne? Tu parles avec les gens qui passent. Tu laves les assiettes, tu prépares.
Tu suis même la télévision en ligne. C'est-à-dire que tu es en ligne, mais tu suis la télévision. Tu es en ligne comment? Tu n'es pas en ligne. C'est bon, on a compris? Donc, si je te mets en ligne, tu te mets vraiment en... Si on t'embrouille, tu dis non, ne m'embrouillez pas, je suis en... Voilà, c'est possible. Donc, je vous ai dit en ligne, ce n'est pas la paresse, mais ça peut arriver. Est-ce qu'on a compris? Ça peut arriver que peut-être que tu es arrivé du travail, il te reste 1 minute, tu m'as dit, mais vraiment, fais un bon effort d'être là. Et ça, on ne peut pas. Parce que Dieu voit, si tu as fait preuve de la paresse, Dieu n'aime pas la paresse. Maintenant, tu ne peux pas, on te met en... Maintenant, peut-être que tu n'as pas pu être en ligne. Parce qu'on veut que, quand on fait un programme de prière, ça part avec la parole. On veut que tout le monde suive la parole. C'est-à-dire que dimanche, par exemple, mon frère qui a des postes un peu terribles, il a travaillé. Et il ne pouvait pas être en ligne. Parce qu'il ne peut pas conduire en même temps en ligne. Il ne peut pas faire ça. Pas possible. Hein, frère, il ne faut pas faire ça. Tu conduis, tu es en ligne. C'est le problème que tu cherches. Donc, vous voyez, il a travaillé toute la journée. Et il n'était pas au culte. Quand tu viens, frère, mardi, je te demandais, frère, et le culte? On me dit, mais je n'étais pas. Non. Vous allez sur YouTube. Vous tapez Apôtre Woko Idriss. Vous avez le culte que vous avez raté. C'est bon, on a compris? Tu étais au travail mardi. Mardi, là, tu étais au travail. Tu étais absent. On a fait l'enseignement. Tu peux suivre l'enseignement. Tu tapes sur YouTube. C'est bon? Apôtre Woko Idriss. Voilà. Tu tapes ça. D'ailleurs, parfois, on vous savez le groupe. Tu tapes. Tu as ton enseignement. Tu n'étais pas là, cas de force majeure, mais tu as pu te rattraper. Donc, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui... C'est-à-dire que les autres ont été enseignés, tu n'es pas enseigné. Tu n'es pas enseigné, ça veut dire que tu as fait esprit. Parce que tout ça là, on fait ça pour que tout le monde soit au même niveau. C'est bon? Amen, amen. Ok. Et en ligne, il peut y avoir un bémol ici au niveau de l'église, c'est que les techniciens ne sont pas là. Parce qu'il faut les techniciens. Vous voyez? Donc voilà un ministère. Si quelqu'un veut se former pour être technicien, ben voilà. Parce que là, le dimanche, nous les pasteurs, on est encore là-dessus. Nous, on ne veut pas y rester à l'intérieur. Donc on cherche les techniciens pour que nous, on soit libres pour que le technicien, parce que c'est tout un ministère qui est là. Alors, maintenant nous parlons pour cette semaine. C'est bon, on a compris? C'est bon? Amen, amen. Amen, plus fort. Amen. Ok, maintenant nous parlons de cette semaine. La semaine qui commence. Dès demain. Cette semaine, le thème c'est la repentance et la conversion. Cette semaine. Donc chaque semaine, on va seulement rappeler pour chaque semaine. On prie sur la repentance et la conversion. Prie pour l'état de ton cœur. Chacun doit s'examiner. Quel est ce péché avec lequel tu luttes? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que d'après toi-même, est-ce que c'est agréable au Seigneur? Prie pour ça. Même quand tu dis ça, mais c'est que mon cœur là, je sens que prie pour ça. C'est Dieu qui transforme le cœur. Même si tu n'arrives pas, ne dis pas, ah mon cœur là vraiment, c'est prie pour ça. C'est Dieu qui transforme le cœur. Va prier pour ça. État de cœur. Seigneur, change mon cœur. On va lutter avec Dieu. Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Transforme ma vie. J'abandonne ces péchés-là. J'abandonne ces choses qui ne te plaisent pas. J'abandonne ces choses qui peuvent m'amener en enfer. J'abandonne ces choses. Aide-moi à changer. C'est difficile. J'essaye. Et pourtant, j'essaie. Mais c'est difficile pour moi. Seigneur, 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 pendant toute la semaine. Amen. Et pendant toute la semaine, il y aura des conseils qui seront donnés chaque matin. Pour ceux qui sont connectés, chaque matin, il y aura des conseils qui seront donnés. Ceux qui ne sont pas connectés, le Seigneur saura vous combler à ce niveau-là. Parce que vous ne faites pas exprès. Et le texte de base, c'est Actes chapitre 3, le verset 19, verset 20. Actes chapitre 3, 19, 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Amen, amen. Maintenant, ceux qui veulent avoir tout le programme que j'ai donné là, vous voulez l'avoir avec vous, vous attendez la fin, on va vous tirer ça et puis on va vous donner ça sur papier. Ceux qui veulent l'avoir. Là, c'est le verset de la semaine. Et nos requêtes, nous prierons donc, chacun forme ses requêtes, mais nous prions pour sortir la fausse repentance, parce que c'est dangereux la fausse repentance. On va vous expliquer ça. Mardi, soyez là, c'est dangereux. La fausse repentance peut vous amener à l'église, à l'enfer. Quand bien même vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez tout fait. Mais faites attention. Donc voilà pourquoi il faut qu'on vous enseigne, c'est que c'est la vraie repentance. Comment on fait la vraie repentance, qu'est-ce que la fausse repentance? La même chose pour la conversion. La conversion, c'est vraiment, ça bloque beaucoup de bénédictions.
Et cette semaine, on va parler de ça et on va revoir ça. Voilà. Donc, voici un peu le programme de... Alors, mardi ou jeudi, nous aurons Sainte-Seine. Parce qu'on va avoir Sainte-Seine aujourd'hui. Mardi ou jeudi, nous aurons Sainte-Seine. On va mettre ça jeudi. Hein, pasteur? C'est ça, hein? C'est mieux jeudi. Dans l'espoir que les choses soient revues. Donc, jeudi, nous aurons Sainte-Seine. Après, on a Sainte-Seine. Vous savez que Sainte-Seine, c'est pas seulement les dimanches, non? Si vous ne regardez pas, dire, oh pasteur, jeudi, c'est pas dimanche. Non, non, non. Les Sainte-Seine, on peut prendre ça à n'importe quel moment. Donc, jeudi, on aura Sainte-Seine. Parce qu'aujourd'hui, à cause du temps, puisqu'il faut donner tes explications. Est-ce que tout le monde a bien compris l'information? Amen, amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu seras? Est-ce que tu vas prendre part? Est-ce que tu passeras à côté? Est-ce que vous serez? Je me lève. Je me lève dans le nom de Jésus. Je me lève. Je me lève dans le nom de Christ. Je me lève dans le nom de Jésus. Je me lève dans le nom de Christ. Je prends ma place dans la bataille. Et nous avons une bataille. On doit lutter cette semaine. Il y a un prix à gagner. Je me lève dans le nom de Jésus. Je me lève dans le nom de Christ. Alléluia. Je prends ma place dans la bataille. Il y a un prix à gagner. Je prends ma place. Je prends ma place dans la bataille. Il y a un prix à gagner. Je me lève. Je me lève dans le nom de Jésus. Je me lève dans le nom de Christ. Je me lève dans le nom de Jésus. Je me lève dans le nom de Christ. Je prends ma place. Je prends ma place dans la bataille. Il y a un prix à gagner. Je prends ma place dans la bataille. Il y a un prix à gagner. Encore, je me lève. Je me lève dans le nom de Jésus. Je me lève dans le nom de Christ. Lève dans le nom de Jésus. Je me lève dans le nom de Christ. Je prends ma place. Je prends ma place dans la bataille. Il y a un prix à gagner. Je prends ma place dans la bataille. Il y a un prix à gagner. Dernière fois, je me lève. Je me lève dans le nom de Jésus. Je me lève dans le nom de Christ. Je me lève dans le nom de Jésus. Je me lève dans le nom de... Je prends ma place. Je prends ma place dans la bataille. Il y a un prix à gagner. Je prends ma place dans la bataille. Il y a un prix à gagner. Je prends ma place dans la bataille. Il y a un prix à gagner. Je prends ma place. Je prends ma place dans la bataille. Il y a un prix à gagner. Jésus, je prends ma place dans la bataille. Il y a un prix. Encore, je prends ma place dans la bataille. Place dans la bataille. Alléluia. Il y a un prix à gagner. Je prends ma place dans la bataille. Je prends ma place dans la bataille. Oh, il y a un prix à gagner. Dernière fois, je prends ma place dans la bataille. Ma place dans la bataille. Alléluia. Il y a un prix à gagner. Je prends ma place dans la bataille. Je prends ma place dans la bataille. Il y a un prix à gagner. Jesus Christ